Bonjour à tous et bienvenue sur apprendre-le-suédois.com. Thierry et Sana vous aidons à apprendre le suédois. Bonjour Sana. Hey. Sana, nous allons parler de la Sainte-Lucie, le 13 décembre en Suède. Dire plein de trucs sur la Sainte-Lucie. On va faire une vidéo qui va pas être trop longue parce que il faut savoir que la Sainte-Lucie en Suède est fort différente de la Sainte-Lucie qu'on célèbre par exemple dans les pays méditerranéens, en Italie, etc. La Sainte-Lucie nordique, la Sainte-Lucie scandinave, la Sainte-Lucie suédoise est différente. Ici, on ne célèbre pas vraiment la Sainte-Lucie, hein, comme on dit. Ici, on a des choses qui sont un petit peu différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Sainte-Lucie le 13 décembre en Suède? En Suède, dans les écoles, dans certaines communautés, les gens se réunissent pour voir une sorte de défilé dans lequel il y a une Lucie, donc une dame qui tient une bougie, comme ça, habillée en blanc, avec une couronne, et elle se déplace et elle est suivie par des effigies de gens déguisés en Papa Noël et en pepperkaksgubbar. Yeah. Donc des bonhommes en pain d'épices, c'est original, ça n'a aucun rapport avec la religion, mais c'est sympa. C'est pour les gens qui ont faim, voir les bonhommes en pain d'épices comme ça, faire la queue et suivre la Sainte-Lucie, ça donne faim. Et ça fait marcher le commerce. Ça n'a aucun rapport avec la Sainte-Lucie catholique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que le mot Lucie, ou le nom Lucie, vient du latin lux. Et lux en latin, vous le savez tous, ça veut dire la lumière. La lumière. Donc la Sainte-Lucie, voilà. On est en train de parler de la lumière, hein, sachant qu'on est à la mi-décembre, on est déjà en train de parler du fait que il a jamais fait aussi sombre, hein, en termes de cycle de la Lune et de l'éloignement de la Terre par rapport au Soleil, etc. Mais la lumière arrive parce que bientôt les jours vont rallonger. Et donc voilà, en Suède, à partir de la Sainte-Lucie, on commence à compter les jours jusqu'à Noël aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait à la Sainte-Lucie, Sana? Vi hunger. Donc, quand il y a ces fameux Lucia-tåg, donc un train de Lucie qui sont en train de défiler comme ça, ou qui sont en train de marcher, les gens sont en train déjà de penser au café, au glögg, au lussebullar, donc des pâtisseries, et au pepperkakur qu'ils vont manger juste après. Avec surtout que les pepperkaksgubbar qui marchent et qui donnent encore plus faim. Ah, je me le taperai bien celui-là. Donc ça, c'est ce qui se passe à la Sainte-Lucie. Hein. Et donc, on a attaché à la vidéo quelques chants de la Sainte-Lucie pour que vous puissiez un petit peu vous mettre en situation. Sana, et det inte allt. Ja. Bien, voilà. Vous en savez un peu plus sur comment les Suédois célèbrent la Sainte-Lucie. Är det stort i Sverige att fira Lucia? Ja. Ganska stor. Ja, om man har barn. Ah, voilà, donc c'est une fête beaucoup pour les enfants. Donc c'est très gros ici. Ici où on se trouve actuellement, en Suède, c'est très gros, mais dans des pays, dans le pays d'où je viens, par exemple, et puis dans les pays francophones, moi, j'ai jamais fêté la Sainte-Lucie, je savais même pas ce que c'était. Donc, j'espère que vous avez aussi appris quelque chose. Et voilà ce qui clôture cette vidéo, Sana. Är det något du vill säga? Lägga till? Nej, allt var bra. Om ni prenumérerar på våran mailinglista får ni en Lucia-gåva eller bara en gåva. Si vous enregistrez à notre mailing list, vous recevez un cadeau vidéo dans votre mailing list, dans votre boîte mail, pour recevoir, pour apprendre celui-là plus rapidement. Hein. Sana, vi måste säga hej. Merci de nous suivre, à très bientôt et joyeuse Sainte-Lucie à tous. Hej då!